Bonjour, ça va? C'est mon anniversaire et depuis ce matin je suis au canapé et j'ai lu les messages et tout, j'ai eu des surprises, je suis content. Et comme d'habitude, je vais préparer mon gâteau d'anniversaire à moi et pour mes amis. Ça va être un gâteau avec plein de caramel, de chocolat et de cacahuètes. Le caramel est une préparation emblématique pour la cuisine française et surtout le caramel beurre salé. Mais son origine joue entre le Portugal et l'Arabie. C'est plutôt les Arabes qui maîtrisaient les procédés de décantation des sirops de sucre de canne à sucre. Après, au Moyen-Âge, le caramel a été commercialisé en Europe et c'était un produit très cher. Et petit à petit, on l'a utilisé dans nos recettes. Et un beau jour, comme aujourd'hui en Bretagne, Monsieur Henri a voulu créer un produit pour montrer le beurre salé de Bretagne et il a créé les bonbons au caramel beurre salé. Le gâteau qu'on va préparer aujourd'hui, ça va être un gâteau un peu plus compliqué que d'habitude car c'est mon anniversaire. Et il va être un gâteau très gourmand comme moi, avec plein de chocolat et de fruits secs. Vous êtes prêts? Je vais me laver et on commence. La recette de ce gâteau, le gâteau de mon anniversaire ou le gâteau, donne de 12 à 14 portions. C'est un peu long à réaliser, mais ça vaut la peine. Et je suis désolé de la couleur de foie car il y avait du soleil, des nuages pendant le tournage et donc c'était très dur à régler. On va commencer la veille avec le crémeux au caramel. Oui, c'est un gâteau qui ça vaut mieux de le préparer la veille. Donc on met la gélatine à tremper dans l'eau froide et dans une casserole, on porte à l'ébullition la crème avec la vanille. Quand elle a bouilli, on la laisse à côté. Dans un gros cul de poule, on met les jaunes d'œufs. Moi, j'en avais gardé quelques-uns de la pavlova. On met une autre casserole à feu modéré et on y ajoute les sucres petit à petit en remuant avec une cuillère en bois pour qu'il caramélise totalement. On coupe le feu et on ajoute la crème liquide chaude en remuant avec une cuillère avec très attention car elle va gonfler. Quand le mélange est calme et homogène, on les verse petit à petit dans les jaunes pour faire les liaisons, pour les chauffer doucement et on rentre le tout dans la casserole. On remue à feu modéré jusqu'à qu'elle n'a pas la cuillère ou jusqu'à 82 degrés et après on passe à l'étamine. On enlève la gousse de vanille, on ajoute la gélatine bien essorée et on mixe un peu avec un mixeur plongeur. On utilise un cul de poule avec plein de glaçons pour refroidir vite. On filme un cercle de 22 cm, on verse dedans les crémeux et on laisse au congélateur pendant 2 ou 3 heures. Pour le biscuit, on mixe les cacahuètes avec les maïzena et la moitié de sucre glace en poudre fine. Après, si vous voulez des morceaux, vous pouvez en laisser. On les met dans un cul de poule avec les restes de sucre glace et dans une casserole, on verse la crème liquide, on porte à ébullition et hors du feu, on ajoute la couverture et on mélange bien pour avoir une ganache. On la verse dans le cul de poule, on ajoute les blancs d'œufs et on mélange bien avec un fouet ou avec une maryse pour avoir un appareil homogène. On prend un moule à manquer de 22 cm ou une poêle qui va au four, on peut faire avec ce qu'on a, et on prépare un fond au papier sulfurisé comme on le montre ici. Après, si vous voulez, vous pouvez juste couper un cercle avec les ciseaux. On verse dedans la pâte, on lèche la maryse pour avoir une bonne journée et on fait cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 10 ou 15 minutes. Petite pause pour vous montrer les côtés gourmands de Paris dans une rue fameuse près à Montmartre. Dans une rue typique parisienne, on peut trouver des fleurs, des primaires avec des fruits et des légumes, des gâteaux très très beaux dans des vitrines de pâtisserie, des bistrots toujours pleins, car manger c'est la vie. Et si on marche encore un peu, on va rencontrer des fromageries, les paradis du fromage, car à Paris on peut trouver n'importe quel fromage de chaque côté de la France, entre les Roquefort, les Comté, les Reblochon, les Tomes, etc., etc., etc. Il y en a plein pour chaque goût et au fond de la salle, le beurre. Ah,
Je pourrais mourir dans un magasin comme ça. Mais là, il n'y a pas de temps de mourir. Donc, il faut prendre le métro et rentrer chez nous. Dans un cul de poule, on fait remonter la crème fleurette bien froide jusqu'à qu'il soit ferme, mais pas trop ferme. Vous savez bien, comme une chantilly, mais pas ferme. Et on laisse au frigo. On trempe les feuilles de gélatine dans de l'eau froide et dans une casserole. Merci mon aide, mais prends le couvercle aussi. On met les laits et on porte à ébullition. On retire du fait et on ajoute la gélatine bien essorée. Dans un cul de poule, on met le chocolat et on verse le lait chaud. On mélange bien avec un fouet. On sort la crème fouettée du frigo, merci, et on verse dedans la ganache quand elle est toujours chaude. On plie avec un fouet après avec une maryse pour avoir une mousse homogène. Et on passe au montage. Au fond d'un cercle de 24 cm filmé, on pose les biscuits cuits et on ajoute la moitié de la mousse. On l'étale avec une maryse ou une spatule coudée ou même une cuillère comme vous voulez. Et on pose au milieu le crémeux caramel qui est bien congelé. Attention, c'est beaucoup plus facile quand il est bien congelé. On appuie bien pour qu'il colle vraiment bien et que la crème commence à ressortir au côté et on finit avec le reste de la mousse. Il me fallait un cercle un peu plus grand mais c'est pas grave, je peux le faire. Merci mon aide. C'est très bon. On va le laisser au congélateur pendant la nuit. Pour finir ces gâteaux, il faut préparer des cacahuètes caramélisées. J'ai écrit la recette dessous mais il y a aussi dans la vidéo de la mousse traditionnelle. Et petit à petit, le jour est arrivé. Ma cousine cherche du vin rouge pour les repas, pour les plats, et moi, je prépare les glaçages. Dans une casserole, on fait caraméliser à sec petit à petit le sucre, comme on l'a fait avant. La plus foncée la couleur, la plus amère le caramel. Mais il ne faut pas exagérer. On ajoute la crème liquide petit à petit, ça vaut mieux si elle est chaude, mais moi ça va, j'ai l'habitude. Et on verse la caramel dans le récipient avec les deux chocolats. On mixe bien avec un mixeur plongeur et on ajoute le beurre. On mixe encore un peu et on ajoute la fleur de sel ou le sel normal. Le résultat, une ganache lisse et élastique. On filme une assiette ou les plans de travail, on utilise une grille et on démoule les gâteaux avec un chalumeau ou avec un sèche-cheveux sur la grille. Et quand le gâteau est toujours congelé et les glaçages à 37 degrés, on glace l'entremets. Les glaçages fusent vite, donc il faut être rapide. Normalement, on utilise une grande spatule, mais là, moi, je n'avais pas et j'utilisais des couteaux. On utilise les films pour récupérer la ganache, car elle est très bonne. On pose le gâteau sur l'assiette de service et voilà, il est prêt. Maintenant, il faut attendre pour qu'il décongèle, peut-être pendant 5 heures. Au frigo! Le gâteau est prêt et on va le décorer pour cacher un peu la misère. Et on y va, aux amis. On a presque tout fini, il était très très bon, apparemment, il a resté que ça, n'est-ce pas? Oui. Le poisson. Donc on peut voir les couches bien séparées et ça c'est le principal. Non, le principal c'est que c'est bon. Et il faut rentrer avec mes amis, sinon c'est pas gentil. Donc à la prochaine fois et à bientôt. Et n'oubliez pas que si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Merci! Voilà. Ça sape.